بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comme à notre habitude, Inch'Allah, aujourd'hui nous allons accueillir un invité qui est l'imam Boubéi, qui va nous entretenir sur deux sujets importants en ce moment et deux sujets qui ont toujours occupé une place importante dans la religion islamique. Le premier sujet est comment préserver la fraternité en islam et le second sujet, comment éviter religieusement les gens afin de préserver sa foi. Le premier sujet devrait être présenté par l'imam Abissa qui nous a informé d'une situation indépendante de sa volonté et donc malheureusement il ne sera pas parmi nous ce soir. Ainsi, l'imam Boubéi va se charger des deux conférences, Inch'Allah Ta'ala. Donc, cher, tu as la parole pour le premier sujet, comment préserver la fraternité en islam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons. Nous tenons à remercier Allah qui nous a permis une fois de plus de nous retrouver ici sur cette plateforme qui est très importante pour le rappel, car Allah dit وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, et fait le rappel car le rappel est profitable aux croyants. Donc c'est toujours nécessaire pour le croyant, pour le musulman, d'être en permanence dans le rappel, car c'est ce qui va fortifier sa foi et l'alimenter aussi. Allah dit يا أيها إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Alors Allah dit dans ce verset, ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous au habl d'Allah. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères en islam. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, ces versets démontrent ici l'importance d'être attaché à la religion. L'importance de s'attacher à la religion, au Coran et à la Sunna, et l'importance d'entretenir les liens fraternels dans la foi. Car en les entretenant, les musulmans seront unis et forts et ils seront toujours ensemble vers le chemin ou bien dans le chemin de la droiture. Ce qui a fait la force des compagnons, c'est ce comportement. Et pourtant, ils étaient peu nombreux par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport aux ennemis de l'islam. Ils étaient peu nombreux. Mais à cause de leur foi en Allah et leur
sincère relation entre eux, Allah leur a donné le dessus. À titre d'exemple, lorsque les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont émigré, ils ont émigré par ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète leur avait dit de faire l'émigration. Il y a eu deux endroits dans lesquels les compagnons ont émigré. Le premier endroit, c'était en Abyssinie, donc l'Éthiopie actuelle. Et en Abyssinie, il y a eu deux émigrations. Donc, il y a eu deux émigrations. La première émigration concernait 80 hommes et 4 femmes, si je ne me trompe pas, bien sûr. Et la deuxième émigration, il y a eu aussi encore d'autres qui ont émigré par l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux-là qui avaient émigré en Abyssinie, parce que quand ils ont émigré, le prophète leur avait dit que vous allez en Abyssinie, vous allez aller chez Najasi, l'Onégus, c'était un chrétien à l'époque, parce qu'il s'était converti par la suite. Donc, vous allez chez lui, c'est quelqu'un de bien qui pourra vous accueillir. Effectivement, ils sont allés là-bas et ils ont été bien accueillis. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails de cet accueil, etc. Nous, ce qui nous importe ici, c'est qu'il y a eu l'émigration en Abyssinie pendant 2 fois. Et pourquoi il y a eu l'émigration? C'est parce que ceux qui étaient à la Mecque à l'époque, certains d'entre eux n'avaient pas de soutien auprès des hommes. Vous voyez, il faut des causes à effet ici. Allah est celui qui soutient, mais il faut des causes. Ils n'avaient pas de soutien auprès des hommes lorsqu'ils étaient persécutés par les koufars. Ils étaient tellement persécutés que le prophète leur a ordonné d'émigrer là-bas afin de sauvegarder leur foi, afin de préserver leur foi. Parce que quand quelqu'un est beaucoup persécuté par rapport à sa foi, s'il n'est pas assis, s'il n'est pas totalement assis, si Allah ne l'aide pas, il peut fléchir. Il peut toutefois abandonner la religion qu'Allah nous en préserve. Alors, voilà pourquoi le prophète, par sagesse, a voulu que ses compagnons, qui non seulement, ce n'est pas qu'ils étaient faibles de foi, mais ils n'avaient pas un soutien auprès des hommes. Ils n'avaient pas des gens pour les soutenir, pour contrecarrer ou bien contre-attaquer leurs détracteurs. Donc, le prophète, en situation de faiblesse, leur a recommandé d'émigrer en Abyssinie. Et cela s'est passé 2 fois. Mais après cette émigration, puisqu'ils sont tous revenus, bien sûr, après cette émigration, quelque temps, donc, c'est-à-dire des années après, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux compagnons d'émigrer à Yatrib. Alors, ils ont fait cette émigration. On avait déjà parlé de ça une fois ici, en bref. Donc, ils ont immigré avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils sont partis, ils sont allés à Yatrib. Bien entendu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait déjà envoyé Mus'ab ibn Umayr pour préparer le terrain. Parce qu'il était parti là-bas, il avait trouvé 2 tribus arabes qui étaient souvent divisées. C'était les Haus et les Khazraj. C'était 2 tribus arabes qui étaient souvent divisées. Il y avait des guerres tribales entre elles. Lorsque le Mus'ab ibn Umayr est allé à Yatrib pour faire la da'wah, parce qu'il est allé là-bas, c'était un jeune garçon, il était riche et beau bien sûr, il est allé là-bas pour faire la da'wah, les appeler vers Allah. Donc quand ils sont allés, beaucoup d'entre eux se sont convertis dans l'islam, alhamdulillah. Beaucoup d'entre eux ont accepté l'islam. Et Mus'ab ibn Umayr est resté à Yatrib jusqu'à l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puisqu'ils entendaient parler du prophète, donc ceux-là c'était les Ansor, les gens de Yatrib, c'était les Ansor, donc ce qu'on appelle souvent les auxiliaires. Alors donc eux, ils attendaient alors les émigrés, donc ceux qui devraient partir de la Mecque pour Yatrib, donc pour Médine, puisque quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a surnommé cette ville Al-Madinatul Munawwara, donc la ville illuminée, donc Médine. Alors, donc, Médine Munawwara. Alors, ils sont donc les compagnons du prophète Mohammed sallam avaient tous émigré, sauf Abu Bakr qui était resté avec lui. Bien entendu, il y avait aussi Aïcha. Mais Abu Bakr était resté avec le prophète. Quand Allah lui a donné l'ordre d'émigrer, il a donné l'information à Abu Bakr. Abu Bakr a prêté les montures pour qu'il puisse s'y rendre, donc c'est-à-dire se rendre à Médine. Et le prophète, lorsqu'il s'est rendu à Médine,
puisqu'il y avait déjà les Ansar, les auxiliaires et les immigrés là-bas, et les Muhajiroun, tous étaient déjà là-bas pour attendre l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr bien sûr. Lorsqu'il est arrivé à Médine, quelle était la première action que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posée? Est-ce qu'il a directement construit la mosquée? Non. Il n'a pas construit directement la mosquée. La première action que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posée était de fraterniser les auxiliaires et les émigrés. Donc, faire en sorte qu'ils deviennent frères, qu'ils s'entraident entre eux dans la voie d'Allah. Ça, c'est la première chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a posée comme action. C'est pour montrer ici l'importance de la fraternité. Et pourtant, le prophète, en arrivant, il pouvait dire, bon, je me repose un peu, et puis on commence à construire la mosquée. Mais ceux-là, même si, c'est-à-dire que dès le départ, déjà, ils se connaissaient, hein, ils s'entreconnaissaient, ils se connaissaient, à cause de la foi qui les unissait. Mais il fallait que le prophète pose cet acte pour puisse raffermir leur foi, leur lien fraternel, sinon leur fraternité dans la foi. Pour qu'ils soient encore ensemble, pour qu'il y ait plus de cohésion entre eux. Et lorsqu'il y a eu cela, il y a eu des compagnons qui avaient, c'est-à-dire qui apportaient de l'aide aux autres, qui assistaient les autres avec leurs moyens. Et parmi eux, il y avait Abdurrahman ibn Auf, qui était avec un autre compagnon, puisque le prophète les avait fraternisés. Donc, chacun allait retrouver l'autre, surtout, c'est-à-dire qu'un muhajir retrouvait un autre ansar. Donc, Abdurrahman ibn Auf était avec l'un des ansar. Bon, j'ai oublié le nom. Alors, ce dernier avait deux femmes, était tellement riche, il avait des moyens. Il avait deux femmes et il avait des moyens. Il a dit à Abdurrahman ibn Auf que je te donne la moitié de mes biens et choisis l'une de tes deux épouses. Il n'a pas dit prends cette épouse, c'est-à-dire que parmi mes deux épouses, prends celle-là. Non, il n'a pas indexé, il n'a pas signifié. Il a seulement dit choisis l'une d'elles, je divorce d'elle, ensuite tu la prends comme épouse. Mais Abdurrahman ibn Auf a fait une invocation en sa faveur. Barakallahu fik, qu'Allah te bénisse. Montre-moi où reste avec tes deux épouses et montre-moi où se trouve le marché. Je vais faire du commerce. Et c'est ce qui s'est passé à Abdurrahman ibn Auf. Il allait faire du commerce et il est devenu par la suite parmi les richissimes de Médine. Vous voyez ici à quel degré j'étais arrivé, où quelqu'un dit il lui donne la moitié de ses biens et parmi les femmes, il choisit l'une d'elles. Ce n'est pas lui qui choisit, mais il choisit l'une d'elles, c'est-à-dire qu'Abdurrahman ibn Auf devrait choisir l'une de ses femmes pour qu'il divorce d'elle afin que ce dernier l'épouse. Donc, c'était pour montrer un peu à quel point les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient attachés à cette fraternité. Comment est-ce qu'ils devraient l'entretenir? Parce que c'est l'islam qui les unissait. C'est la foi islamique qui les unissait. Et ils savaient très bien, ils étaient convaincus qu'en s'attachant à Allah, en étant unis et solides, ils avaient pour récompense le paradis. Et que celui qui lutte dans le sentier d'Allah, pour la cause d'Allah, Allah lui donnera le dessus. Et ils avaient cette ferme conviction que ceux qui luttent pour la cause d'Allah, dans leur cœur, ce n'est pas autre chose qu'ils cherchent. Dans leur cœur, c'est l'agrément d'Allah, c'est la voie d'Allah. Ils étaient convaincus qu'Allah donnera le dessus. Allah va faire triompher sa cause, Allah va faire triompher sa religion. Et effectivement, dans les récits, c'était ça la réalité. Alors donc, la fraternité dans la foi a des principes. Hein? Elle a des principes que le musulman ou les musulmans doivent obligatoirement savoir pour bien l'entretenir. Parce qu'on ne l'entretient pas n'importe comment, ou bien comme nous faisons par exemple de nos jours, où bon, chacun fait ce qu'il veut. Il y a des principes qu'il faut obligatoirement respecter pour avoir une bonne fraternité. Sinon, on ne pourra jamais être sincère entre nos frères musulmans. C'est-à-dire qu'on va montrer des apparences qui ne sont en réalité, qui ne sont pas vraies. Mais si par exemple les musulmans font un effort de respecter les principes qui sont recommandés dans le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont bien entretenir leur foi. Bien entendu que lorsqu'on vit en société, lorsqu'on vit dans une communauté, il y a forcément des malentendus. Ça existe. Voilà pourquoi le Coran et la sunna ont tout mis en place pour traiter toutes ces situations.
Donc, les polémiques ne manquent pas dans une famille, restreinte ou élargie. Les polémiques ne manquent pas dans une communauté, ni dans une société. Il y a toujours des polémiques. Mais lorsqu'il y a des polémiques, comment est-ce qu'on doit les gérer? C'est ce que, Inch'Allah, nous verrons. Donc, nous étions en train de dire que la fraternité islamique est caractérisée par des principes et des devoirs qu'il faut obligatoirement connaître et mettre en application. Alors, les savants ont rappelé plusieurs principes, mais nous allons seulement mentionner certains d'entre eux. Nous allons mentionner 6 ou 7 si il y a la possibilité, Inch'Allah. Mais nous allons surtout mentionner 6 principes, Inch'Allah. Alors, le premier principe que les savants mentionnent ici est l'obligation de rétablir la concorde entre les musulmans lorsqu'il y a des différends. Lorsqu'il y a des différends entre eux. Quand il y a des différends entre eux, quand il y a rupture des liens de fraternité entre eux, il faut faire quoi? Il faut rétablir la concorde. Car Allah dit dans la sourate Hujurat, sourate 49, au verset 9 à 10. Dans ces versets, Allah dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alors dans ce verset là dit, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Alors, ces versets incitent à la réconciliation. Ces versets incitent à la conciliation. Et c'est le comportement et l'attitude que les croyants doivent avoir. Lorsque deux frères ont des antécédents, ne vient pas attiser le feu, ne vient pas augmenter ces antécédents autant pour moi. Ça ne fait pas partie des critères d'un musulman ou bien d'un croyant. De se réjouir de la division des frères musulmans. Un croyant ne peut pas se réjouir de ça. S'il a la possibilité de rétablir la concorde entre eux, il le fait de manière convenable. Mais s'il est dans l'incapacité de faire, il essaie de trouver d'autres canaux qui peuvent permettre aux deux de se réconcilier, c'est-à-dire qu'ils passent par d'autres moyens, par d'autres voies. Mais il ne doit pas attiser le feu quand les deux se sont déjà divisés. Et malheureusement, c'est ce comportement qu'on retrouve dans la communauté musulmane de manière générale, c'est-à-dire partout sur le globe terrestre, où pour beaucoup, lorsque les gens sont en division, cela les réjouit et ils viennent encore même attiser le feu pour accentuer la division. Les savants ont dit que celui qui aime, un musulman qui aime la division, a en lui des signes d'un hypocrite. Quelqu'un qui se réjouit de la division des musulmans a en lui des signes d'un hypocrite. Il n'a pas vraiment une croyance, c'est-à-dire une croyance globale. Parce que le croyant ne peut pas se réjouir de la division des gens. Au contraire, il doit toujours tout faire pour réunir ou bien réconcilier les gens. Maintenant, s'il est dans l'incapacité de le faire, bon, il se limite peut-être à faire des invocations. Alors, donc, il faut établir la concorde. Donc, le premier devoir des musulmans entre eux dans la fraternité, c'est lorsque toi, tu constates deux frères ou bien un groupe de frères qui sont divisés en deux, des gens qui s'entendaient, mais ils se sont divisés, il faut chercher à savoir d'abord la source du problème et à partir de là, faire un effort, trouver des moyens pour les réconcilier si on a la capacité de le faire. Donc, il y a le fait de susciter la conciliation entre des musulmans qui se sont divisés. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième est d'honorer son frère musulman, de respecter sa dignité, de ne pas la souiller. Hein? Le musulman ne doit pas souiller la dignité de son frère musulman. Il ne doit pas le dénigrer, ainsi de suite. Car toujours dans la même sourate, la sourate Hujurat, au verset 11, donc la sourate 49, la sourate les appartements, donc la sourate 49, au verset 11. Dans ce verset, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas de notre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot, quelle perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont certes les injustes. Donc, on ne doit pas dénigrer son frère ou sa sœur. En aucun cas. Tu ne connais pas sa situation et toi, tu ne connais pas la tienne. Tu vas te moquer de ton frère, tu vas le dénigrer parce qu'il est dans une situation d'instabilité morale ou financière. Tu te réjouis de son malheur, ou tu vas dénigrer ta sœur parce qu'elle est dans une situation compliquée. Ce n'est pas l'attitude qu'on doit adopter. On ne doit pas se réjouir du malheur de son frère ou de sa sœur. Et nous savons tous que le prophète Mohammed il a dit que lorsque toi tu remarques que quelqu'un est éprouvé par une difficulté, il faut prier Allah pour la personne, il faut invoquer Allah en faveur de la personne et demander à Allah de te préserver de cette situation. Pourquoi? Parce que tu peux te retrouver dans la même situation. Ou bien, le pire peut t'arriver. Allah est capable de tout. C'est pour cela qu'on ne doit pas se réjouir, on ne doit pas dénigrer, on ne doit pas sous-estimer autrui. Où est la fraternité? Est-ce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils vivaient ensemble, est-ce qu'il y avait un tel comportement? Et même quand cela arrivait, comme une fois, il y a des compagnons qui se sont légèrement moqués des brindilles, des pieds de Ibn Abbas, parce qu'il avait des petits pieds. Mais le prophète leur a réprimandé cela sur place. Il leur a réprimandé cela sur place. Donc, de manière générale, les compagnons du prophète Mohammed se respectaient, ils s'entraidaient. Les uns ne se moquaient pas, les uns ne se moquaient pas des autres. Surtout qu'ils écoutaient les directives du prophète ou bien les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman qui veut entretenir la foi avec son frère ou ses sœurs ne doit pas se moquer de, parce que naturellement, lorsque quelqu'un sait que toi tu le dénigres, tu te moques de lui, il aura de l'aversion vis-à-vis de toi. Il aura de l'aversion vis-à-vis de toi, même s'il t'aime au préalable, mais du moment où il se rend compte que tu te moques de lui, vous voyez que c'est parmi les comportements qui suscitent la séparation, alors que c'est ce qu'il faut éviter, surtout quand on sait que vous êtes dans le même manhaj, c'est-à-dire que la méthodologie est la même, vous adorez le même Seigneur, vous faites un effort de suivre la sunna du prophète Mohammed. Alors pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a, c'est-à-dire que la division doit exister c'est-à-dire que chez les frères musulmans, ce qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut vérifier les cœurs et les intentions par rapport à tout ce qui est fait. Alors, donc, dans ce deuxième principe plutôt, le musulman ne doit pas se moquer de son frère musulman, il ne doit pas le dénigrer. Le prophète Mohammed respectait tout le monde, même le plus petit, le prophète le respectait. Il respectait tout le monde, il avait de la considération vis-à-vis de tout le monde. Et c'est pour cela que ses compagnons l'aimaient beaucoup. Il n'y avait pas une différence entre lui et les autres, c'est-à-dire dans l'apparence physique. Même lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait émigré avec Abu Bakr, les gens n'arrivaient pas à faire la différence entre Abu Bakr et lui. Alors que nous, aujourd'hui, quand tu deviens cheikh, quand tu as un peu de connaissances, Allah te donne quelque chose, au lieu de le remercier par rapport à ça, tu propages pour que les autres en bénéficient. Non, tu te sens supérieur aux autres. Tu te sens supérieur aux autres. Tu vois que non, les autres là sont en dessous, dans le langage terre à terre. Ils sont en bas. Et toi, tu es en haut. Est-ce que c'était le comportement du prophète? Non. Donc, même quand le prophète avait émigré avec Abu Bakr, c'est Abu Bakr, puisque les gens, à un certain moment, certains compagnons venaient vers Abu Bakr, parce qu'ils croyaient que c'était lui le prophète. Bon, c'est-à-dire surtout les Ansar qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient ni le prophète ni Abu Bakr. Parce que les Muhajiroun, ils le connaissaient. C'était les gens de la Mecque, c'était les Quraysh. Ils vivaient avec le prophète à la Mecque. Mais les Ansar, beaucoup d'entre eux ne les connaissaient pas. Donc, ils n'arrivaient pas à distinguer Abu Bakr du prophète. Si bien que quand certains d'entre eux venaient vers Abu Bakr pour l'accueillir, là, il avait dit que non, ce n'est pas moi le prophète, et voilà le prophète. Alors, donc vous voyez que lorsque le musulman, c'est-à-dire que fait un effort de ne pas dénigrer ses frères musulmans, il va, Inch'Allah, bien entretenir la relation fraternelle avec eux. Le troisième principe,
parmi les droits des frères musulmans ou bien les droits qui concernent la fraternité musulmane, il y a le fait d'éviter les préjugés. Les musulmans doivent éviter les préjugés. Le musulman doit éviter d'espionner son frère musulman. Le musulman doit éviter, malheureusement c'est une maladie qui nous habite tous, qu'Allah nous en préserve, le musulman doit éviter la médisance à l'endroit de ses frères musulmans. Chercher les défauts d'autrui dans le but de les divulguer. Donc, nous étions en train de dire ici que le troisième point est que le musulman doit éviter quoi? Doit éviter les préjugés, se faire des mauvaises opinions vis-à-vis des frères et sœurs. Se faire des mauvaises opinions vis-à-vis des autres. Allah nous interdit cela. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm. C'est dans la sourate Al-Hujurat toujours, sourate 49 au verset 12. Il dit, ô vous qui croyez, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Oui, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Donc, évitez d'avoir de mauvaises pensées sur autrui, parce que une partie de vos pensées, de vos mauvaises pensées, peut se transformer en péché. Parce que lorsqu'on a des préjugés sur quelqu'un, par exemple, tu vois quelqu'un dans une situation, tu dis non, lui là, voilà ce qu'il est. Alors que parfois c'est faux. La réalité, c'est pas ça. Lui là, je le vis avec un tel. C'est sûr qu'il est avec lui. C'est sûr que l'hôtel dont on dit, par exemple, dans ton index, peut-être qu'il est dans une voie d'égarement. Une voie qui ne concorde pas avec les préceptes de la religion. Mais le fait qu'on le voit, par exemple, on voit ce tel-là avec celui-là, avec ces derniers, alors on les met au même pied d'égalité. Alors que parfois la réalité n'est pas ça. Peut-être qu'il y a une raison qui les a permis d'être là. Ou bien, à titre d'exemple, comme nous vivons par exemple dans un pays laïque, où pour beaucoup, par exemple, parmi nous, il y a des gens qui ont des parents typiquement non musulmans, qui ont des tantes, des mamans, des sœurs, des cousines, ainsi de suite. On voit par exemple une femme assise dans son véhicule, à côté de lui. Elle est juste à côté de lui, à la cabine bien sûr. Et voilà comment quelqu'un appelle, par exemple, que moi j'ai vu un tel là, il est accompagné d'une femme. Mais peut-être que cette femme, c'est sa propre sœur, ou bien peut-être c'est sa tante, ou bien sa cousine et autres. Bien entendu que la cousine, islamiquement, le musulman peut l'épouser. Mais ça, ce sont des comportements ou bien des attitudes qu'on ne peut pas adopter ici. C'est-à-dire, épouser par exemple ta cousine dans ta famille de koufars, et ils ne connaissent pas ça. Donc lui, dans certaines familles, la cousine, et il considère que par exemple, la cousine est une sœur. Alors la cousine est assise à côté de lui. Et il la transporte dans son véhicule. Mais, qu'est-ce qu'on dit? On dira que non, bon, voilà tel, par exemple, il est en train de faire le zina, il est en train de faire ceci, cela, parce qu'on avait avec une femme dans son véhicule. Alors que même le zina en question, comme nous savons tous, pour qu'on accuse quelqu'un du zina, il y a des principes. Il y a une procédure à respecter, une procédure à suivre. Et nous sommes obligés un peu de mentionner ça pour comprendre, c'est-à-dire que l'importance, pour comprendre la gravité des préjugés dans la religion islamique. Lorsque quelqu'un va, par exemple, dans un pays régi par la loi islamique, quand quelqu'un se rend chez un juge pour dire, moi je veux un tel en train de forniquer, la première question que le juge va lui poser, as-tu quoi tes mains? Parce qu'il faut 4 au total. S'il dit non, le juge va recommander qu'on lui donne 80 coups de fouet. À cause de quoi? À cause du colportage. Alors que peut-être c'est même la réalité. Peut-être qu'il a vu ce qu'il a vu, c'est peut-être la réalité. Mais comme il n'y a pas 3 témoins avec lui, donc il va falloir faire quoi? Le chicoter lui. Alors que ce qu'il a peut-être vu et ce qu'il vient dire est vraiment la réalité. Mais, puisqu'il n'a pas de témoins, il n'a pas 3 témoins avec lui pour faire le nombre de 4. Donc il faut faire quoi? Il faut le fouetter. Vous voyez à quel degré l'islam a fait pour préserver l'honneur de quelqu'un, la dignité de quelqu'un. Ça, c'est pour celui qui a vu la réalité des faits. Il est venu raconter, mais il n'a pas de témoin avec lui. Avec son le fouet. Pour quelqu'un qui n'a pas de foi, il peut même il peut renoncer, il peut désister, il peut apostasier. Il va dire, mais comment? Moi, j'ai vu, et je suis venu dénoncer. Mais comment me fouette pour ça? Parce qu'il n'y a pas de témoin avec moi. Donc, s'il n'a pas la foi, il peut apostasier. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que l'islam tient compte de certaines choses, tient compte de certains droits avec lesquels on ne doit pas s'amuser.
Par exemple, souiller la dignité de quelqu'un, et ainsi de suite. Donc, nous étions en train de dire, pour ne pas trop épiloguer là-dedans, nous étions en train de dire que le musulman doit éviter d'avoir des préjugés sur son frère musulman. Ton frère ou ta soeur est dans une situation où tu ne sais pas ce qu'il ou elle est en train de vivre dans les coulisses. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit se plaindre de ses problèmes. Il y a des gens qui ont de sérieux problèmes dans leur vie. Vous voyez que la personne sourit, bon, ça va. Mais ses problèmes à lui, ou bien ses problèmes à elle, c'est-à-dire qu'il se confie à Allah, c'est tout. Alors, mais si maintenant, par exemple, il arrive qu'on accuse à tort quelqu'un, vous voyez que ce sont des péchés qu'on prend pour rien. C'est pour cela qu'Allah nous a interdit d'avoir des conjectures, de conjecturer plutôt sur le truc de se faire une mauvaise opinion vis-à-vis des autres. Et il dit aussi, voilà, tajassasu, et ne vous espionnez pas. Hein? Voilà, tajassasu, ne vous espionnez pas. Oui. On ne doit pas espionner les autres, fouiller la vie des autres. Ça ne fait pas partie des préceptes de la religion. Ou par exemple, tu vas rendre visite à quelqu'un, toi, dans ton objectif, ce n'est pas une visite fraternelle, mais toi, au fond de toi, c'est d'espionner, de chercher à savoir ce qu'il y a dans ta maison, quelles sont les erreurs qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait, et ainsi de suite, comment se comporte ta femme et ses enfants, et pour aller divulguer ça dehors. Ce n'est pas le comportement des croyants. Ce n'est pas le comportement des croyants. Allah a interdit l'espionnage. Et pire encore, lorsqu'on passe par d'autres canaux, puisque la technologie a beaucoup évolué aujourd'hui, si on ne le fait pas physiquement, on passe par d'autres moyens pour espionner les gens, afin de divulguer leur vie dans les réseaux, ainsi de suite, parler d'eux. Alors que Allah, même s'il a commis un péché, ça c'est entre Allah et lui. Et peut-être qu'il a passé le temps à implorer le pardon d'Allah. Personne n'est parfait. Allah dit, l'homme a été créé faible. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les fils d'Adam sont faillibles, mais les meilleurs parmi eux sont ceux-là qui se répandent. Donc quelqu'un peut-être il a commis un péché et il s'est mis à regretter. Il passe tout son temps à implorer le pardon d'Allah. Il passe tout son temps à pleurer. Peut-être qu'il se lève la nuit, il fait 2 rakats, il demande à Allah de lui pardonner parce qu'il regrette le péché qu'il a commis. Allah l'a couvert. Mais toi, tu as su, tu te lèves pour aller raconter. Quand j'ai vu un tel faire, voilà ce qu'il a fait. Et là encore, c'est quand c'est la réalité. Mais malheureusement, il y a des gens même qui mentent, qui disent que non, tel a fait alors qu'il n'a pas fait, tel a dit alors qu'il n'a pas dit. Donc, vous voyez que si, par exemple, on veut préserver, on veut entretenir une bonne fraternité de la foi, qu'est-ce qu'il faut? Il faut éviter ce genre de comportement. C'est Allah qui nous interdit, c'est dans le Coran. Allah nous interdit de faire quoi? D'espionner autrui, de fouiller la vie des gens. Mais c'est là aussi il y a des conséquences néfastes pour l'auteur de ce comportement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man tatabba awratil muslimin, tatabba Allahu awratahu. Celui qui cherche les défauts des musulmans dans l'objectif ou dans le but de les divulguer, Allah dévoilera aussi ses péchés, ses défauts. Parce que quand quelqu'un passe le temps à fouiller la vie des gens, parce qu'il veut exposer, Allah va aussi l'exposer. Allah l'exposera. Un tel a fait, un tel a dit, ainsi de suite. Et parfois même avec du mensonge dedans. Et Allah exposera aussi ses défauts tôt ou tard. Alors, même si par exemple tu as su le faire à ceux que toi tu l'as vu faire quelque chose, il faut le conseiller dans les coulisses. Et comme on verra ça devant parmi les points, il faut lui prodiguer des conseils. Et ça, c'est entre Allah et vous. Si tu le fais de manière sincère, Inch'Allah, il sera touché. Et ça, c'est entre Allah et vous. Ce n'est pas tout qu'il faut raconter. À l'exception, comme les savants disent, à l'exception de quelqu'un qui le fait ouvertement. C'est normal, il faut dénoncer ces derniers. Ça ne fait pas partie de la médisance. Il faut dénoncer ce dernier. Celui qui le fait ouvertement. Pas de repris, rien. Il ne sait même pas se gêner. Il le fait ouvertement. C'est normal qu'il y ait des mises en garde contre ce dernier. Quelqu'un qui fait des péchés ouvertement, on le voit, il ne se gêne pas. Alors il faut faire des mises en garde, surtout quand il y a des nouveaux convertis. Parce qu'ils seront influencés par son mauvais comportement. Donc si quelqu'un le fait ouvertement, il faut faire des mises en garde contre ce dernier. Il faut d'abord lui donner des conseils. S'il ne comprend pas, s'il n'écoute pas, alors dans ce cas, il faut faire des mises en garde contre ce dernier. Mais celui qui l'a fait discrètement, et toi tu as peut-être su, d'autres personnes n'ont pas su. Pourquoi toi tu vas l'exposer sa vie? Est-ce que toi tu as exemple des péchés? Non, en aucun cas.
Tu n'es pas exempt des péchés. Toi aussi, tu fais des péchés. Allah est miséricordieux. Si Allah exposait les péchés de tout et chacun, il y a des gens qui ne pourraient même plus marcher sur cette terre-là. Parce que tout ce temps que nous sommes, on commet des erreurs. Mais Allah les cache, Allah les dissimule. Allah voile nos péchés. Allah a voilé tes péchés. Mais il faut aussi chercher à dissimuler les péchés des autres. Lui, il a fait, bon, c'est une erreur, il a commis des erreurs. Il faut chercher à faire quoi? À les dissimuler. Lorsque tu te comportes ainsi, Inch'Allah, les gens seront bien avec toi. Surtout quand ils savent que toi, tu n'es pas, c'est-à-dire que dans ce genre de comportements, dans ce genre de choses, les gens te feront confiance. Et par la suite, il y aura une bonne fraternité. Et peut-être même à cause de ton attitude, il y a des gens qui vont changer. Je vais prendre un exemple. Le Cheikh Bin Baz, lorsqu'il était à l'université de Médine en tant que recteur, parce que c'était le tout premier recteur, non, c'était pas le, oui, non, c'était Mohamed Ibn Ibrahim Ali Cheikh qui était le tout premier. Mais quand Mohamed Ibn Ibrahim Ali Cheikh est devenu mufti de l'Arabie Saoudite, le Cheikh Bin Baz qui l'a remplacé à l'époque en tant que président de l'université. On ne parlait pas de rectorat. Donc, il était président de l'université. Et à son époque, lorsque le Cheikh Bin Baz, bon, bien entendu jusqu'alors, lorsque le Cheikh Bin Baz était là-bas, je vais prendre juste un exemple pour ne pas prendre, c'est-à-dire que aller loin. Il était formellement interdit. C'est-à-dire que si on attrapait quelqu'un avec la cigarette, il était exclu de l'université, qu'il soit fonctionnaire ou étudiant. Alors, il y avait un muezzin qui faisait souvent la zan, d'origine soudanaise, qui faisait souvent la zan à la mosquée de l'université de Médine. Alors, quelqu'un l'a surpris. En fait, il avait surpris, je ne sais pas comment ça s'était passé, mais quelqu'un l'a surpris avec la cigarette dans son sac. Et qu'est-ce que ce dernier a fait? Il n'a pas attiré son attention, il est allé directement voir le Cheikh Bin Baz à son bureau pour lui dire, voilà, le muezzin de la mosquée est un fumeur, il fume la cigarette. Alors, quand le Cheikh a pris cela, il l'a convoqué, il l'a fait venir. Il a fait venir ce dernier à son bureau. Et le muezzin en question, comme je vous dis, vous savez que c'est un Soudanais, donc il était résident là-bas. Il avait sa carte de séjour, il avait son salaire. Et il connaissait déjà sa sentence que si vraiment ça là, il devait être rapatrié. Donc le monsieur paniquait, il paniquait vraiment parce qu'il savait que Bin Baz ne s'amusait pas avec ce genre de choses. Le type paniquait. Lorsqu'il est arrivé au bureau de Cheikh Bin Baz, le Cheikh l'a prodigué des conseils. Il a dit d'arrêter avec, il faut craindre Allah. Il a prodigué beaucoup de conseils. Et quand il est sorti de là, il a dit, Cheikh, je prends l'engagement devant Allah qu'à partir de maintenant, je ne fume plus. Parce qu'il s'est dit que le Cheikh allait le rapatrier. Il allait le destituer, c'est-à-dire que résilier le contrat qu'ils ont, et ensuite le rapatrier, le faire rapatrier. Mais le Cheikh l'a prodigué de conseils, et ce dernier a pris l'engagement de ne plus jamais fumer la cigarette. Et il a arrêté. Donc il peut arriver que lorsque toi tu vois quelqu'un en erreur, au lieu de propager, au lieu d'être parfois dur avec lui, au lieu de divulguer ses erreurs, si tu lui donnes des bons conseils, tu es sincère, tout en évoquant là pour lui, la personne peut changer, alhamdoulilah, tu as des récompenses. Bon, il y a beaucoup d'exemples, hein, surtout parlant du Cheikh Bin Baz. On peut apporter beaucoup d'exemples, mais là n'est pas le cas. Alors, et donc il faut aussi, comme nous étions en train de dire, hein, il faut éviter, hein, c'est-à-dire que l'espionnage, comme le Coran nous l'a interdit, et aussi la médisance qui, malheureusement, tout ce temps que nous sommes éprouvés par ça, hein, la médisance. Allah dit, voilà, yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Il dit, ne vous médisez pas les uns les autres. Hein? Ne vous médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Assurément, non. Hein? Assurément, non. Ne vous médisez pas les uns les autres. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un comportement dont on prend à la légère, la médisance, la calomnie. On prend ça à la légère, alors que ce péché fait partie des châtiments de la tombe. Ça fait partie des châtiments de la tombe. Ce péché fait partie des péchés capitaux, mais qu'on prend à la légère. Vous allez parfois trouver quelqu'un, il est là, le zina, il ne fait pas le zina, alhamdoulilah, il ne boit pas, il ne fume pas, il n'est pas dans des bizarreries, mais il a une langue facile. Il a une langue très facile. Facilement, il faut toujours parler des autres. Il faut toujours, hein, dès qu'on se retrouve un peu ensemble, c'est fini. Au lieu, même si parfois il y a un petit rappel, Allah dit, le prophète a dit, allez, on commence à rentrer dans la médisance. On voyait tel là, un tel, ou bien tel cheikh, ou bien ainsi de suite. On commence à rentrer dans ces choses. Vous voyez que ça, la médisance, alors que Allah nous a interdit la médisance. Et comme nous avions dit que ça fait partie des châtiments,
de la tombe. Nous avons le hadith des deux. Hein, le prophète avait dit que l'un d'eux calomniait, ainsi de suite. Il y a l'un d'eux qui ne nettoyait pas ses urines, et l'autre passait le temps à calomnier les gens. Donc, Allah nous a interdit la médisance, tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi interdit la médisance. Et lorsque on évite cela, quand on évite la médisance, cela va solidifier les relations fraternelles dans la communauté musulmane. Quand ton frère sait que, bon, vraiment, toi, tu n'es pas là-dedans, ou bien vraiment, toi, tu fais un effort d'éviter cela. Cela va solidifier hein, les relations fraternelles. Et l'autre point que les savants ajoutent, c'est de vérifier les informations. Lorsque une information vient, il faut toujours la vérifier, quelle que soit la provenance de l'information et quelle que soit la personne qui te l'apporte. Parce que la piété ne signifie pas qu'on ne doit pas vérifier cette information. Un frère à qui tu as confiance, d'accord, mais il faut toujours vérifier les informations. Parce qu'il y a des informations parfois qu'on donne, mais qui ne sont pas réelles. Et tout ça, c'est basé sur les préjugés. Parce que tu as confiance à quelqu'un, lui l'a entendu, il vient te dire, toi tu as entendu, et c'est comme ça comment la nouvelle va se propager. Et peut-être après quelque part, vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à ça? C'est toujours dans la même sourate, la sourate Hujurat, verset 6. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladhina amanu, dans la sourate 49, oui, 49, donc Hujurat, au verset 6. Il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum fa'ilin. Oh, vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle, élucidez-la, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc, si quelqu'un vous apporte une information, ici on parle de pervers parce que, comme le cheikh Othaymin a dit, il a dit que le pervers parce que le plus souvent, ce sont des personnes perverses qui ont ce genre d'attitude. Mais le cheikh a ajouté en disant que même celui qui a en lui des signes de piété, lorsqu'il apporte une information par rapport à une personne, par rapport à une situation, il faut toujours chercher à vérifier les informations. C'est toujours nécessaire. Hein? Les informations sont toujours nécessaires. Parce qu'il peut arriver qu'on dise des choses sur autrui, alors que la réalité, ce n'est pas ça. Il y a combien de gens, par exemple, on a accusé à tort. Combien de gens ont dit des choses sur eux alors qu'ils sont innocents de ces choses-là. Et que parfois, ils combattent même ces choses-là dans les coulisses sans pourtant qu'on ne s'en rende compte. Mais il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Donc, il est toujours important de vérifier les informations avant de les divulguer, avant de les propager. Parce que nous sommes en train de dire des choses qui pourront peut-être nous porter préjudice le jour du jugement dernier. Allah nous préserve de ces fléaux. Alors, donc, il faut toujours vérifier les informations. Le quatrième point, c'est l'entraide mutuelle dans la bonté et la piété. Comme Allah dit, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans la bonté et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché, et l'animosité. C'est dans la sourate Al-Ma'ida, la sourate 5 au verset 2, sourate la table servie. Donc, les musulmans doivent toujours s'entraider. Et l'entraide mutuelle suscite quoi? Suscite la foi entre eux, plutôt la fraternité dans la foi. Et quand on parle d'entraide mutuelle, elle peut être morale, financière et tout ce qui est nécessaire. Hein? Sur le plan éducatif, sur le plan de l'enseignement, un sourire, un beau sourire à l'autre, ainsi de suite. Le conseil mutuel, pour qu'on puisse se forger, pour qu'on puisse s'entraider. Alors, donc, il faut l'entraide mutuelle. C'est parmi les principes de la fraternité musulmane. Le cinquième, c'est le conseil mutuel. Hein? Le conseil mutuel entre les musulmans. C'est-à-dire se conseiller toujours mutuellement. Comme nous étions en train de dire, lorsque tu as remarqué que ton frère est en erreur, il faut corriger son erreur. Quand il fait le bien, il faut l'encourager dans le bien. Il ne faut pas combattre ton frère.
Ton frère est en train de faire un bien, il est en train d'organiser quelque chose de bien. Il faut l'encourager là-dedans. Même si toi, tu ne fais pas partie de cette organisation. Mais le fait que tu saches que le frère ou la sœur est en train de faire un bien, il faut l'encourager, surtout quand ça va dans le cadre de l'avancement, ou bien de l'avancée plutôt de la communauté, de tout ce qui est nécessaire pour que la communauté puisse aller de l'avant. Il faut toujours encourager. Et on ne doit rien avoir dans les cœurs. Alors, donc, il faut toujours cela parce que le conseil mutuel, lorsque quelqu'un fait le bien, il faut l'encourager. Et quand il est en erreur, il faut lui prodiguer des conseils. Et par rapport à ces points, Allah dit dans la sourate Tawbah, la sourate 9, au verset 71. Dans ce verset, Allah dit, il dit dans ce verset, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Les croyants et les croyantes sont des alliés, sont alliés les uns des autres. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Ils commandent le convenable et interdisent le blâmable. Accomplissent la prière, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est tout-puissant et sage. Lorsque les musulmans se conseillent mutuellement, Allah leur fait miséricorde. Quand ils sont ensemble, le conseil avec sincérité, un conseil qui sort du cœur, il va forcément rentrer dans le cœur. Allah fera miséricorde à ces derniers. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Qila liman ya Rasulallah, qal, lillahi, wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Le prophète nous a dit que la religion, c'est le conseil sincère. La religion, c'est le conseil sincère. La religion, c'est le conseil sincère. On demanda en faveur de qui? Pour qui au messager d'Allah? Il dit pour Allah, son livre, son messager, les chefs des musulmans et leurs subalternes. Alors, donc, ce qui nous importe ici, c'est quoi? C'est la première partie du hadith où le prophète dit que la religion, c'est quoi? C'est le conseil sincère. C'est le conseil. Lorsque toi, tu donnes, tu prodigues des conseils à ton prochain, même si les gens ne t'écoutent pas, néanmoins, tu auras fait quelque chose. Et par la suite, l'argument est levé contre eux le jour du jugement dernier. Mais tu auras au moins fait quelque chose. Mais lorsque toi, tu prodigues des conseils, il faut que tu le dises, il faut que ton conseil sorte de ton cœur. Et tu ne prodigues pas des conseils aussi pour le match vu. Parce qu'il y en a souvent quand tu prodigues des conseils, ils donnent des conseils aux gens, mais après il va raconter. Après il va raconter que non, moi j'ai les conseils, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait, mais ils ne m'écoutent pas, alors qu'ils étaient qu'à deux. Ou par exemple, son frère a commis une erreur, et il a commis une erreur, peut-être discrètement, et lui il a su, mais lorsqu'il vient le conseiller, il vient le faire en plein monde. Il vient le faire en public. Et aujourd'hui même, malheureusement, même comme dit le Cheikh Abdurazak, il dit que ce n'est pas seulement cela, c'est-à-dire que verbalement, par exemple, il vient par exemple trouver quelqu'un, il lui donne des conseils en public, ou même quand en faisant des réseaux sociaux. Et le Cheikh il avait dit que celui-là, Wallah, il rendait des comptes à Allah. Ou quelqu'un vient, par exemple, il vient raconter, il dit que moi, je lui donne des conseils, il n'a pas écouté. Je lui ai prodigué des conseils, il n'a pas écouté. Il vient balancer ça dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont à y voir avec le conseil qu'il a donné à l'autre? Pourquoi il vient balancer ça? Pourquoi il vient mettre ça pourquoi il vient mettre ça en public? Alors donc, parmi les principes de la fraternité musulmane, c'est le conseil mutuel. On doit se donner des conseils, mais de la bonne manière. Et le Cheikh Fawzan avait dit, lorsque tu conseilles quelqu'un, il faut le faire discrètement. Pire encore, quand cette personne a une place dans une société ou bien dans une communauté, c'est-à-dire que quelqu'un a un rang, quel que soit ce qu'il peut être, mais il a un rang. Il a un rang quelque part. Lui là, on ne doit pas, c'est-à-dire que on ne doit pas le conseiller n'importe comment. Le Cheikh Fawzan a insisté, il a dit que même le ami, c'est-à-dire celui qui n'a pas assez de connaissances, il faut le faire discrètement. Mais combien de fois quelqu'un qui a déjà un rang, qui a une autorité quelque part, c'est de le faire discrètement. Et lorsque toi tu conseilles quelqu'un discrètement, Inch'Allah, ton conseil sera profitable. S'il n'écoute pas, tu auras fait ton devoir auprès d'Allah, parce que c'est Allah qui touche les cœurs. C'est Allah
qui touchent le cœur. Allah dit dans le Coran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Alors donc, c'est-à-dire on conseille quelque chose, surtout quand quelqu'un a une certaine autorité quelque part, ou bien c'est-à-dire qu'il a un certain rang, il faut le faire discrètement. On n'a pas besoin de propager, de raconter, de se servir par exemple de moyens technologiques aujourd'hui pour parler des gens comme on veut, comme bon nous semble. Ce n'était pas le comportement des compagnons. Ce n'était pas le comportement de la fraternité, c'est de passer le temps à critiquer les gens, dénigrer les gens, parler mal des gens, raconter n'importe quoi, calomnier, faire des faux témoignages, ainsi de suite. C'est comme si c'est ça la fraternité. Et lorsque toi tu dis que tu n'es pas là-dedans, ou bien tu n'es plus là-dedans, ou tu te détaches de ça, on te donne un sobriquet. Malheureusement, c'est ça. Mais le croyant n'est pas celui qui doit suivre les gens. Le croyant doit faire un effort de suivre les principes de la religion. Malgré ses failles, malgré ses erreurs, il doit faire un effort de suivre les principes de la religion et non les gens. Parce que personne ne sera utile à l'autre dans sa tombe. Personne ne sera utile à l'autre le jour du jugement dernier. Chacun rendra des comptes par rapport à ce qu'il fait. Et nous allons aborder le tout dernier point, qui est le fait d'aimer pour son frère ce qu'on aime pour soi-même. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aucun d'entre vous n'a la foi complète jusqu'à ce qu'il désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Aucun d'entre vous n'a la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc il faut aimer pour ton frère ce que toi tu aimes pour ton frère. Il ne faut pas envier ton frère. Il ne faut pas le jalouser. Il ne faut pas te réjouir de ses malheurs. Il ne faut pas t'affliger ou bien te fâcher lorsqu'il est dans un bien. Bien au contraire, il faut toujours prier à Allah pour lui. Demander la miséricorde d'Allah en sa faveur et bien entendu aussi en ta faveur. Lorsque les musulmans font un effort de respecter ces principes, donc les principes précités, il y aura une fraternité sincère et cohérente dans la communauté musulmane. Nous allons nous arrêter ici. Excusez-moi d'avoir été long. C'est la situation. Il va falloir quand même qu'on essaye parfois de détailler certaines choses. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. نعم بارك الله فيك شيخ جزاك الله خيرا. Allô Cheikh? Nam, Asma, j'écoute. Nam, d'accord. Donc, est-ce qu'on comprend par cet exposé d'à peu près 1 heure que tu as traité les 2 sujets en même temps? Non. D'accord, très bien. Barakallahu fik. Voilà, c'était l'assurance que je voulais avoir. Donc, les frères présents dans le groupe, est-ce que vous avez des questions? Si vous en avez certaines, bismillah, vous pouvez nous les poser. Bismillah, on vous écoute. Personne ne lève la main. On estime que le sujet a été bien saisi. Donc, nous retenons de cet exposé, en tout cas moi personnellement, je préfère parler en mon nom, je retiens de cet exposé que nous devons faire beaucoup attention. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, tous les péchés énumérés dans ce dars, à savoir la diffamation, la calomnie, la médisance, tous ces péchés-là sont devenus à la portée de tout un chacun. Surtout avec Facebook où on vilipende les autorités musulmanes, on vilipende tout le monde. Et malheureusement, nous commettons souvent cette erreur de prendre une information de vilipende que nous transférons partout, nous transférons à tout le monde, etc., etc. Cela m'amène à beaucoup réfléchir et à beaucoup me remettre en cause. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne et qu'il améliore la situation des musulmans. Et j'espère que nous allons réécouter ce DAS parce qu'il y a vraiment matière à réfléchir afin de réformer nos comportements. Qu'Allah nous pardonne et qu'il améliore notre situation et qu'il accepte notre repentir. Donc, sans plus tarder, Inch'Allah, nous allons passer à la deuxième conférence. Comment éviter islamiquement les gens
afin de préserver sa foi. Car on vient ici de nous expliquer l'importance de la fraternité. C'est le premier acte solennel que le prophète a posé quand il arrive à Médine. On nous a donné quelques droits qu'ont nos frères musulmans. Maintenant, est-ce qu'on doit les fréquenter en tout lieu, à tout moment, n'importe comment? Quelles sont les règles? Inch'Allah, le frère va nous donner quelques éléments de réponse. Yahib, bismillah tafaddal. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'd. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Alors, le sujet que nous allons aborder sur le deuxième volet de la conférence est à peu près similaire au premier. Mais il n'y a pas du mal à ce qu'on puisse dire quelque chose là-dessus, car la religion a tout traité, alhamdoulilah. C'est seulement à nous d'apprendre notre religion. On ignore beaucoup de la religion, beaucoup de choses que nous ne savons pas. Parfois, on pense qu'on connaît alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Ce que nous connaissons est minime, vraiment minime par rapport à ce que la religion a à réserver. Vous voyez que même les grands savants, certains étaient au-dessus des autres en matière de connaissances. Donc, ce sujet a une légère similitude au tout premier. Alors, donc ici, lorsqu'on parle de la préservation de la foi, effectivement, le musulman doit toujours faire un effort de préserver sa foi. Et la chose qu'il doit préserver le plus dans ce bas monde, c'est ça, sa foi. Parce que quand il meurt, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Allah nous fasse rentrer au paradis. Donc, le musulman doit faire un effort de préserver toujours sa foi. Et éviter tout ce qui peut entacher cela, mais tout ce qui peut l'entraîner dans l'égarement. Hudhayfatu ibn al-Yaman, qu'on appelait le confident du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'anil khayri wa kuntu as'aluhu 'ani sharri makhafata an aqa'a fihi. Alors donc il disait que les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien, je l'interrogeais à propos du mal afin de l'éviter. Donc lorsque toi tu fais le bien, il faut aussi connaître le mal. Et c'est pour cela, à titre d'exemple, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit un livre dans lequel il a mentionné le tawhid et le shirk. Et les savants ont dit qu'il n'y a pas un meilleur livre qui a parlé du tawhid et du shirk comme ce livre-là. Il n'y a pas un meilleur livre, c'est-à-dire que de son époque jusqu'alors, qui a mentionné le tawhid et le shirk, c'est-à-dire que le tawhid donc dans l'adoration, et le shirk comme ce livre-là, donc le livre que nous connaissons tous qui est Kitab al-Tawhid. Parce que là-dedans, il a mentionné toutes les subtilités du shirk. Toutes les subtilités du shirk. C'est pour cela même qu'on a dit qu'il a apporté une nouvelle mazhab, alors que c'est faux. Qu'il est venu diviser les gens. Qu'il est venu, il a apporté une nouvelle doctrine, alors que c'est faux. Parce que tout ce qu'il mentionne, tout ce qui se tombe là-dedans, c'est-à-dire c'est reconnaissait. Alors donc ça, c'était juste une parenthèse. Donc, lorsque quelqu'un connaît le bien, il doit aussi connaître le mal, afin de l'éviter. Mais s'il ne connaît pas le mal, il y tombera. Lorsque quelqu'un ne connaît pas le mal, il y tombera. Alors, les savants disent qu'il y a deux façons d'éviter les gens pour préserver sa foi. Premièrement, dans ce qui n'est pas interdit. Dans ce qui n'est pas interdit, mais qui peut par exemple apporter un peu de distraction. Lorsque tu te rends compte que tu es avec des gens, pour parler par exemple de notre communauté, parce qu'on n'a pas trop de brassage avec les koufars, même si c'est juste un peu, mais pas trop. Donc, on met l'accent plus sur la communauté musulmane. Donc, les savants ont dit que lorsque tu es avec les gens et tu te rends compte
qu'il prononce plus des paroles qui ne mènent pas vers l'obéissance d'Allah, en fait, qui ne mènent pas vraiment vers le rappel, il est mieux pour toi de les éviter un tout petit peu afin d'être dans le rappel. Parce que même si ce sont des bonnes paroles qui sont prononcées, mais le fait qu'il n'y a pas souvent le rappel entre vous, cela peut te distraire et tuer ton cœur au fur et à mesure. Vous voyez que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était souvent en assemblée, quand il ne prenait pas la parole, il implorait le pardon d'Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Et même parmi les élèves du cheikh, le cheikh bin Baz, il y en a qui rappellent quand il parle de ça, ils disent que lorsque le cheikh ne parlait pas, par exemple, il était en assemblée, les gens, par exemple, se mettent à parler, il est là, il implore le pardon d'Allah. Il passe le temps à implorer le pardon d'Allah pour ne pas être dans le rappel. Vous voyez, c'est un rappel qu'on se fait nous tous, parce que parfois, il arrive que la distraction nous habite. C'est pour cela qu'on doit toujours être dans le rappel pour qu'on puisse prendre conscience. Parce que si on n'est pas dans le rappel, on ne pourra pas prendre conscience. Il arrive parfois que la distraction nous habite, on raconte des choses, bon, ainsi de suite. Bon, parfois, comme disent les savants, ce n'est pas des paroles qui contredisent la religion et autres, mais c'est souvent un peu ce qu'ils appellent l'arabe foudou le dunya, c'est-à-dire que plutôt parler seulement des choses mondaines, des affaires mondaines. Le croyant ne doit pas passer son temps seulement à parler des choses mondaines. Par exemple, mes affaires, ceci, cela. Ce n'est pas que c'est interdit en tant que tel. Il faut penser à la vie de ce monde, comme Allah dit, et n'oublie pas ta part dans cette vie. Mais n'est pas trop, c'est-à-dire se concentrer dessus et s'éloigner du rappel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a dit, bon, ça, là, ils ont dit pour le premier point, que il est autorisé, il est permis de se retirer un peu lorsque tu te rends compte que parfois la distraction peut t'habiter, tu n'es plus tout dans le rappel, il faut parfois un peu te retirer des gens pour que tu te concentres dans ton rappel. Surtout si l'entourage ne te permet pas, ne t'aide pas à être dans le rappel. C'est-à-dire qu'on ne parle que de dunya, on ne parle que de beaucoup de choses. Ce n'est pas que c'est interdit en tant que tel, mais il ne faut pas que ça soit un sujet permanent. Là, tu es obligé de te retirer, même si de temps à autre, tu peux toujours être avec les frères. Mais quand il s'agit des gens, lorsqu'il s'agit des gens qui passent le temps, qui sont dans des mauvaises choses, dans des turpitudes et autres, c'est-à-dire que dans des choses répréhensibles, alors c'est une obligation pour le croyant de se retirer d'eux, de s'éloigner d'eux afin de préserver sa foi. Parce que l'homme a de l'influence sur son prochain. Tu peux entretenir ta foi, mais lorsque tu es dans un mauvais milieu, cela peut avoir de l'impact négatif sur toi. Voilà pourquoi il faut toujours chercher avec qui marcher. Voilà pourquoi il faut savoir avec qui entretenir les liens de fraternité ou bien les liens d'amitié. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Il dit l'homme est sur les traces de son compagnon, alors qu'il voit avec qui entretenir les liens d'amitié, les liens de fraternité, ainsi de suite. C'est-à-dire que l'homme est influencé par son compagnon, donc il voit avec qui marcher. Parce que souvent, tu peux faire des efforts à ton niveau, malgré peut-être tes failles, tes faiblesses, mais si toi tu es accompagné de celui qui vient encore ajouter cela, ça va plus t'affaiblir. Donc, pour préserver ta foi, même si vous prononcez la même parole que la ilaha illallah, mais si lui, il ne t'aide pas à l'entretenir, c'est-à-dire qu'entretenir ta foi, ce n'est pas la peine de marcher avec une telle personne. Mais il y a un principe que les savants ont mentionné ici, là. Et je vais le rappeler parce que c'est la parole du cheikh Abdelrazak Al-Badr. Il dit qu'à l'époque des salafs, il y avait quelqu'un, bon, je ne sais pas à quelle époque, est-ce que c'est à l'époque, je ne crois pas que c'est à l'époque des compagnons, peut-être à l'époque des tabi'is, mais il n'a pas cité leur nom. Il a seulement dit que quelqu'un était parti voir un salaf. Un salaf. Et il a posé la question, il a demandé conseil par rapport à la solitude. Parce que cet homme voulait être seul. Il voulait être seul. En fait, être dans son coin. Hein, dans notre langage continent, il va être dans son coin. Il voulait être seul. Il voulait en fait observer la solitude.
ce salaf lui a dit, il lui a dit, tafaqqah awwalan thumma i'tazil. Il lui a dit, apprends la religion d'abord, ensuite, mets-toi dans la solitude. Apprends la religion d'abord, ensuite, mets-toi dans la solitude. Et le cheikh explique en disant que cela veut dire que lorsque toi tu veux entretenir la solitude ou bien observer la solitude, on ne la fait pas n'importe comment. On ne la fait pas n'importe comment, comme tu prétends bien, comme toi tu veux comprendre. On observe la solitude avec des principes, parce que en étant avec des mauvaises personnes, tu peux t'égarer, et en étant seul aussi, tu peux t'égarer. En étant avec des mauvaises personnes, tu peux t'égarer, et en étant seul aussi, tu peux t'égarer. Et à quel moment tu peux t'égarer quand toi tu es seul? Lorsque toi tu n'as pas des principes de base de ta religion, lorsque tu n'as pas la connaissance religieuse. Si tu n'as pas de connaissances religieuses, tu te mets dans ton coin, tu ignores la religion, tu finiras par t'égarer. Et ça, c'est une réalité. Et c'est pour cela qu'il est important, comme disait ce salaf ici, il a dit, apprends d'abord la religion et ensuite observe la solitude. Parce que quand toi tu apprends, tu as quand même un niveau de connaissance qui te permet de te rapprocher d'Allah. Tu vas lire le Coran, tu vas lire les hadiths du prophète Muhammad, tu seras en permanence dans le rappel. Donc tu seras certainement dans un milieu où il n'y a pas de distraction. Là au moins tu vas préserver ta foi, Inch'Allah. Mais si tu n'as pas de connaissances religieuses, tu ne fréquentes pas les mosquées, tu ne fréquentes pas les musulmans, tu ne fréquentes pas les connaisseurs, et tu dis tu préfères rester dans ton coin, est-ce que tu pourras préserver ta foi? Tu ne pourras pas la préserver. D'où l'importance toujours d'apprendre la religion. Car la connaissance de la religion oriente vers la bonne voie. Donc il lui a dit, apprends d'abord la religion, instruis-toi d'abord dans la religion, ensuite observe la solitude. Donc, cela nous amène à comprendre qu'il est nécessaire souvent d'apprendre la religion. Lorsque toi tu fréquentes les ulama, les connaisseurs, tu fréquentes ceux-là qui peuvent t'instruire, qui peuvent t'enseigner la religion, alhamdoulilah, au fur et à mesure que toi tu apprends ta religion, cela pourra te permettre d'entretenir ta foi. Bon, maintenant, si tu es dans un milieu qui n'est pas, dont tu ne te sens pas à l'aise, tu peux toutefois, c'est-à-dire que te retirer, te mettre en retrait, et ensuite chercher à observer, Inch'Allah, à observer ta foi. Et les savants ajoutent en disant qu'il est, lorsqu'on n'a pas une foi nécessaire qui nous permet d'observer la solitude, il faut être avec des gens qui sont dans le rappel, avec les croyants qui sont dans le rappel. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ غُدُوًّا وَعَشِيًّا يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Sois patient avec les gens qui invoquent Allah matin et soir et qui veulent, tout en recherchant son visage, c'est-à-dire son agrément. Allah dit, sois patient avec les gens qui invoquent Allah matin et soir, tout en recherchant son agrément. C'est-à-dire, sois avec des gens qui sont toujours dans le rappel, qui te conseillent toujours, qui t'encouragent dans le bien. Sois avec ceux-là, qui sont véridiques avec toi. Quand ils te voient dans le bien, ils t'encouragent, ils t'incitent toujours à faire le bien. Et lorsqu'ils te voient dans le mal, ils te mettent en garde contre le mal, ils te prodiguent des conseils. Mais nous, malheureusement, on n'aime pas ce genre de personnes. Nous voulons des personnes qui nous font plaisir. Même si nous voient une erreur, bon, d'accord, on sourit ensemble, ils ne nous disent rien, d'accord. Et ça aussi, ce n'est pas bon. Lorsque toi, tu vois ton frère, ou bien tu as entendu de ton frère, va vers lui, appelle-le à côté et essaie de voir ce qu'il faut faire. Mais pas, par exemple, que toi, tu vois ou bien tu as entendu, tu es là, vous êtes là, vous souriez ensemble. Ça c'est pas bien. Donc, bref, il est mieux, comme disent les savants, d'être avec ceux-là qui sont toujours dans le rappel en permanence, qui sont croyants. Bien entendu, que l'homme n'est pas, personne n'est infaillible. Mais le mieux, il est mieux de patienter avec ceux-là qui font des efforts dans la pratique de la religion. Ils font des efforts dans quoi? Dans la pratique de la religion, parce que cela te permettra toujours d'entretenir la foi. C'est pour cela que vous voyez, par exemple, l'importance de la mosquée. Parce que quand les musulmans fréquentent la mosquée, ou bien les mosquées, c'est dans la mosquée qu'ils s'instruisent. C'est dans la mosquée qu'ils entretiennent les relations fraternelles. C'est dans la mosquée qu'ils s'entraident, ainsi de suite. Lorsqu'il y a cette atmosphère,
il y a de la cohésion entre les gens. Mais si par exemple, toi, tu t'éloignes, tu n'as pas assez de connaissances religieuses, tu t'éloignes, tu finiras par faire quoi? Tu finiras par tomber dans l'égarement. Alors, donc, on doit éviter, c'est-à-dire que les personnes qui nous distraient du rappel d'Allah. Il y a aussi un hadith dans lequel Abu Sa'id al-Khudri dit, il dit, قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا قال رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. Alors donc dans ce hadith il dit Abu Sa'id al-Khudri dit, il dit qu'on demanda au messager d'Allah quelle est la meilleure des œuvres. Il dit la lutte dans le sentier d'Allah. Il demanda ensuite quoi? Il demanda ensuite quoi? Il dit un homme qui se met à la gorge de deux montagnes, un homme qui se met à la gorge de deux montagnes, craint Allah et évite et il fait en sorte que les gens se mettent à l'abri de son mal, pour amener un peu le sens du hadith. Et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa langue et de ses mains. Alors donc, le croyant doit faire quoi? Doit faire un effort d'être avec des personnes qui l'aident toujours dans quoi? Dans le rappel. Parce que plus tu es dans le rappel, plus tu alimentes ta foi. Mais si tu marches avec des personnes qui ne te rappellent de rien, qui ne sont pas utiles, qui ne te sont pas profitables, ta foi va forcément prendre un coup. Et nous avons aussi un autre hadith, un hadith de Hafsa, mais c'est qui apporte la parole de Omar ibn al-Khattab. Hafs, c'est pas Hafsa, mais Hafs. D'après Hafs ibn Asim, Omar ibn al-Khattab avait dit, Khudhu bihazzikum min al-uzla. Khudhu bihazzikum min al-uzla. Il dit, tentez votre chance à travers la solitude. Oui. Tentez votre chance à travers quoi? À travers quoi? La solitude. C'est-à-dire, dans la solitude, rapprochez-vous d'Allah. Tentez votre chance, c'est-à-dire que cherchez à vous rapprocher d'Allah à travers quoi? À travers la solitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut s'éloigner totalement des gens? Non. Mais il faut s'éloigner des personnes qui peuvent vous distraire. Il faut s'éloigner des personnes qui peuvent quoi? Qui peuvent vous distraire. Parce que ces personnes peuvent être la cause de votre égarement. Nous avons l'histoire d'Abu Talib, qui était l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était sur le point de mourir, parce que lui là, il avait soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa propagande de l'islam, même s'il avait refusé de devenir musulman, mais il avait soutenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et même quand le prophète était menacé, il l'encourageait. Il disait au prophète que propage ta religion jusqu'à ce que je sois enterré. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais te toucher jusqu'à ce que je sois enterré. Et Abu Jahl et Abu Talib plutôt était quelqu'un de très influent au niveau de la Mecque. Il était très influent au niveau de la Mecque. Quand il était là présent, les gens avaient du mal à s'attaquer directement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si bien qu'ils allaient parfois voir le prophète pour dire que non, il me dit à ton neveu d'arrêter avec son message. Mais lui, il encourageait le prophète c'est-à-dire à propager la religion. Alors, lorsqu'il était sur le lit de mort, quand il était sur le point de mourir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu au chevet, à son chevet. Il a dit, oh mon oncle, la ilaha illallah, une parole avec laquelle je vais intercéder à ta faveur le jour du jugement dernier. Et à côté de lui, il y avait Abu Jahl et puis Abdullah ibn al-Makhzoumi. Il y avait Abu Jahl et Abdullah al-Makhzoumi qui contrecarraient cela, qui faisaient le contrepoids. Pendant que le prophète recommandait à son oncle de dire la ilaha illallah, de prononcer la ilaha illallah, et il disait que toi tu vas suivras-tu la religion, le culte de Mohammed pour délaisser le culte d'Abdul Muttalib. Donc c'était souvent comme ça. Le prophète recommande à son oncle de dire la ilaha illallah, les deux autres l'interdisaient cela.
jusqu'à ce qu'il a dit, Huwa ala millati Ibrahim. C'est-à-dire qu'il reste sur le culte, plutôt Huwa ala millati Abdul Muttalib. Donc il se cramponne sur le culte de Abdul Muttalib parce que c'était un culte qui était basé sur l'idolâtrie. Donc il est mort comme ça. Bon, la suite du hadith, nous la connaissons. Donc il est mort dans la mécréance. Mais parmi les deux, parce qu'Abu Jahl est décédé pendant la bataille de Badr. Il est mort, comme nous savons, il est mort kaf, Abu Jahl. Mais Abdullah al-Makhzoumi a fini par devenir musulman. Il a fini par se convertir. Il a prononcé la shahada. Abdullah al-Makhzoumi. Lui qui avait interdit, qui avait empêché Abu Talib de prononcer la shahada, lui-même a fini par prononcer la shahada. Cela nous amène à comprendre que quelqu'un peut être la cause de ton égarement, mais peut-être que ta mort peut lui faire prendre conscience alors que toi tu es mort dans un mauvais chemin. Qu'Allah nous en préserve. Ta mort peut lui faire prendre conscience. Lui, il a été à l'origine de ton égarement. Maintenant, quand toi tu es décédé, alors il s'est réveillé. Il a dit, bon, donc la vie n'appartient à personne, moi je dois suivre la bonne voie. C'est pour ça qu'on doit faire attention avec la fréquentation. On doit faire attention avec l'entourage, avec les gens avec qui nous marchons, les gens avec qui nous lions les amitiés. Parce que personne ne sera utile à son prochain. Toi-même d'abord, tu as dit qu'on a nos faiblesses à nous. Et s'il faut encore, c'est-à-dire il faut encore avoir autour de nous des gens qui viennent accentuer ces faiblesses, ce n'est pas bon signe. Alors, donc, Omar ibn Khattab a dit ici, il a dit, c'est-à-dire que tentez votre chance à travers quoi? À travers la solitude. Et dans une autre parole, il dit, fil uzlati rahatun min khaliti su. Fil uzlati rahatun min khaliti su. Il dit, dans la solitude, il y a la sérénité par rapport aux mauvais compagnons. Il dit, dans la solitude, il y a la sérénité par rapport aux mauvais compagnons. C'est-à-dire quand tu imagine, remarque un peu même par expérience, lorsque toi tu as une certaine sérénité, contrairement par exemple à autre chose. Ou quand tu es par exemple dans le rappel, tu ressens par exemple une certaine alors que si par exemple c'est mieux pour toi d'être seul que d'être avec des mauvais compagnons, que d'avoir un mauvais compagnon qui va te distraire, parce que l'homme est facilement influençable. Il peut souvent être dans le rappel, il peut faire un effort, il peut avoir la piété en lui, mais quand il suffit seulement qu'il ait de mauvaises fréquentations, au fur et à mesure, sa foi va baisser et elle finira par prendre un coup. Alors, nous allons aussi apporter la parole d'un autre salaf. D'après Hamid ibn Yahya al-Bakhli, il dit que j'ai entendu Sufyan ibn Uyayna, c'est un tabi'i. J'ai entendu Sufyan ibn Uyayna dire رأيت الثوري في المنام فقلت له أوصني فقال أقل من معرفة الناس أقل من معرفة الناس أقل من معرفة الناس. Donc Sufyan ibn Uyayna dit, il dit que j'ai vu en songe, j'ai vu Thawriya en songe. Thawri c'est Sufyan al-Thawri, le tabi'i. Il dit que j'ai vu Thawriya en songe et je lui ai demandé de me prodiguer un conseil. Il a dit réduis la connaissance des gens, réduis la connaissance des gens, réduis la connaissance des gens. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir trop d'amis. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas avoir trop d'amis. Et il est même dit que l'imam Ahmad n'avait pas d'amis. L'imam Ahmad n'avait pas d'amis. Pourtant, il avait beaucoup de savants à son époque, mais il n'avait pas vraiment d'amis en tant que tel. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être avec des gens bien. Nous étions en train de dire ici que les bonnes personnes avec qui on peut s'entretenir dans le rappel, alhamdulillah, on doit marcher avec ces personnes. Mais il faut éviter, il faut éviter plutôt les mauvaises personnes. Alors, nous allons terminer ce point, puisqu'il reste pratiquement 6 minutes. Nous avons environ 30 minutes, il reste 10 minutes. Alors, nous allons terminer ce point par la parole de Al-Hassan ibn Malik, qui était aussi un autre tabi'in. Al-Hassan ibn Malik il dit que j'ai entendu Bakr Mohammed al-Abid dire,
Dire Daoud Ato Imadi. Daoud Ato Imadi. Oh Bakr. Je vais le lire en arabe. Il dit Ya Bakr. Istawhish minan nasi kama tastawhishu minas sab'a. Oh Bakr. Éloigne-toi des gens, fuis les gens comme tu fuis la bête féroce. Ou bien comme on fuit la bête féroce. Fuis les gens, ou bien éloigne-toi des gens, comme on s'éloigne de la bête féroce, ou bien comme on fuit la bête féroce. C'est-à-dire que fuis les mauvaises personnes comme on peut fuir une bête féroce. Parce que lorsque toi tu es en brousse, ou bien dans une savane, et que toi tu racontes un lion, tu racontes une panthère, tu rencontres le lion, la panthère ou bien la lionne, et elle ne t'a pas encore aperçu, hein? La lionne en question, la panthère ne t'a pas encore aperçu, tu seras obligé de fuir. Parce que tu sais que si elle te voit, elle t'aperçoit, elle va te broyer. Donc, c'est la même chose avec les mauvaises personnes. Lorsque toi, tu sais que tu as une mauvaise compagnie, ou bien des gens qui peuvent t'occasionner une mauvaise compagnie, il est mieux pour toi de les éviter afin de préserver ta foi, qu'Allah nous guide dans la bonne voie et nous donne la fermeté dans la pratique de la religion. Subhanaka Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jazakallah khairan. Qu'Allah Azza wa Jalla te récompense. Bon, puisque la plupart de nos frères ne posent pas de questions, moi je vais en poser quelques-unes, Inch'Allah. Okay. La première question est la suivante, cher. Si sur les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp ou Facebook, on nous transfère un audio où quelqu'un se met à, on va le dire clairement, à diffamer une autorité ou même un musulman lambda en le traitant de ci, en le calomniant ou en dévoilant certaines choses, est-ce qu'on a le droit de transférer ce message aux gens? Vraiment, il est mieux d'éviter. Vous savez, même quand le docteur Kindo était ici à Libreville, il avait parlé des Isha'at, il avait fait la conférence à la mosquée de l'imam Rizogo. Et il parlait des Isha'at, donc les rumeurs. Ouais, parce que c'est ce qui se suit, puisqu'au fur et à mesure, vous savez, lorsque, déjà, premièrement, quand il s'agit de réprimander ou de prodiguer des conseils à quelqu'un, la manière dont vous avez rappelé, ou bien dont tu as rappelé ici, là, bon, déjà, la manière n'est pas bonne. Si quelqu'un a constaté une erreur de la part de son frère, ou bien d'une autorité, etc., il trouve des canaux pour prodiguer des conseils à ces derniers. Bon, maintenant, si par exemple, nous recevons des audios ou des messages écrits dans lesquels on calomnie quelqu'un ou bien on médit sur quelqu'un, ou on raconte, parce que même si c'est la réalité, puisque ça fait partie de la médisance, même si c'est la réalité, mais il y a une manière de procéder. On n'a pas le droit comment on appelle, on n'a pas le droit, en fait, de diffuser cela, ou bien de partager cela par-ci, par-là, sauf si il y a un intérêt là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, toi, tu connais un frère. Tu connais un frère avec qui vous vous entendez bien et avec vous faites un effort, par exemple, d'être toujours dans le rappel. Tu peux, par exemple, transférer cet audio chez lui pour qu'il écoute afin de trouver peut-être une solution à l'endroit de celui qui se plaint ou à l'endroit de celui pour qui on se plaint. C'est-à-dire que trouver une solution, aller vers le frère qui se plaint pour dire que bon, c'est vrai que tu te plains peut-être de telle chose, mais voilà par exemple la démarche à suivre selon les préceptes de la religion. Ou aller directement chez le concerné, dire que bon, nous on a entendu telle chose, mais voilà, est-ce que c'est d'abord vrai? Parce qu'il faut toujours vérifier. Puisque comme nous étions en train de dire, il y a des propos qui sont dits à l'endroit des gens, alors qu'en réalité, ils sont parfois innocents. Ils sont parfois innocents. Donc, il est mieux, au lieu de passer le temps, parce qu'il y a des gens, vous voyez parfois, lorsqu'on distribue, lorsqu'on diffuse, ou bien on partage, il y a des gens qui ne comprennent, qui ne connaissent pas grand-chose de la religion, ou bien qui n'ont pas compris grand-chose de la religion. Il y en a parfois, quand ils écoutent, je prends toujours le cas de ceux-là qui viennent de se convertir dans l'islam, qui ne savent pas grand-chose de la religion. Eux, on doit beaucoup les entretenir dans la foi, leur donner des enseignements, par exemple, surtout dans la qida, le tawhid, ou sous le salat, kitab, le tawhid, et ainsi de suite. Ils pourront faire le discernement. Mais quelqu'un qui vient à peine de rentrer dans l'islam, et parfois dans un groupe, dans une plateforme, et voilà, quand il reçoit un message de calomnie, de médisance et autres. Mais il y en a, ça ne leur plaît pas. Il dit, mais si c'est ça là, ce n'est pas la peine, je sors du groupe. Et vous voyez que c'est une perte, parce qu'il va s'isoler, comme on est en train de dire, et par la suite, il finira par ne plus apprendre la religion. Et dès qu'il n'a pas appris la religion, c'est l'égarement. Ou bien, il y en a qui se sentiront frustrés, mais ce n'est pas de cette manière-là. Surtout si, par exemple, il sait que quand même,
il y a une procédure que l'islam encourage pour prodiguer des conseils à X ou bien Y, mais on se comporte de la sorte, chose que celui qui est censé orienter, éduquer les gens ne devait pas faire, vous voyez que c'est frustrant pour ceux qui raisonnent. Donc, il est mieux pour nous souvent d'éviter, parce que ça, c'est ce qui crée la fitna. Il ne faut pas qu'on soit à l'origine de la fitna. Parce que la fitna commence avec une petite parole, elle finit par s'agrandir, et il ne faut pas qu'on soit à l'origine de ça. Si on veut vraiment, c'est-à-dire qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la sérénité, il est mieux d'appeler le concerné, c'est-à-dire que le plaignant, ou bien la personne chez qui on se plaint, et voir, pour qui plutôt on se plaint, et voir dans quel moyen, dans quelle mesure prodiguer des conseils à ces derniers, si l'information qui est donnée est fondée. Voilà un peu ce qu'il y avait à dire. La deuxième question. Il y a un autre phénomène qui est répandu dans la communauté, que malheureusement les gens ont pris chez les non-musulmans. Tu te retrouves à un endroit X, en train de poser une action donnée, et à ton insu, les gens te filment, ou les gens te filment, tu sais qu'on te filme, parce que bon, malheureusement, tu n'as pas le choix, mais à ton insu, les gens voient ces images ou ces éléments à des personnes pour qu'ils sachent que tu fais telle action. Je ne sais pas si le chef me comprend. Oui, je comprends, je comprends. Voilà, je prends un exemple. Oui, tu es dans une cérémonie, tu es en train de faire quelque chose. Ce que tu fais là, avec ces gens, c'est entre toi et Allah. Maintenant, les gens filment ça, ils envoient ça là où ils savent que on peut manger ta chair. Est-ce que c'est permis? Bon, déjà pour celui qui est éprouvé par ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Lui, puisque quand on parle des actions, les bonnes actions, on fait les bonnes actions ici, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, à titre d'exemple, c'est-à-dire qu'il fait par exemple une œuvre de charité. Il est allé donner par exemple du riz quelque part, en guise de charité, et voilà comment le film à son insu. Bon, lui, s'il le fait avec une bonne intention, Inch'Allah, il aura sa récompense. Le prophète a dit Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par plutôt les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Maintenant, celui qui filme dans le but d'envoyer les images ou les vidéos chez des gens qui sont... Est-ce que lorsqu'il le fait, quand il envoie, est-ce qu'il a la connaissance, il a la conviction que ces gens-là sont censés, par exemple, calomnier l'auteur de la bonne action? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, supposons les deux cas. Supposons les deux cas. Bon, si c'est pour le premier cas, par exemple, celui qui le filme et le fait, c'est-à-dire qu'il vient, par exemple, il sait qu'en filmant cette bonne action, il va envoyer chez des gens qui sont censés le calomnier. Bon, dans quel but il le fait? Vous voyez que là, il y a problème. Bon, maintenant, il y a des gens parfois qui filment juste, bon, pour montrer quand même, il y en a aussi parfois qui sont émerveillés par les actions que les uns et les autres posent et qui filment, bon, peut-être pour partager, pour que les gens puissent soit connaître ou bien s'imprégner de ça aussi pour faire pour faire le bien. Bon, ça c'est, à notre niveau, c'est quand même compliqué, mais vraiment, c'est de faire des efforts, quoi. Maintenant, celui qui fait plutôt ces bonnes actions, le plus important, c'est entre Allah et lui. Entre Allah et lui. Maintenant, le reste, on parle de lui, on parle du bien de lui ou du mal de lui. Bon, ce qui l'importe, c'est l'agrément d'Allah. D'accord. Barakallahu fik. La troisième question. Un homme, il est polygame, il a deux femmes. Oui. Et il n'habite pas au même endroit. Est-ce que c'est permis que des gens qui voient cet homme avec une de ses femmes, par exemple, quelque part, ils prennent la photo, ils envoient à l'autre femme? Est-ce que c'est permis? Non, non, ça c'est pas normal. C'est pas normal et ça c'est semer la zizanie, hein, semer la discorde dans le foyer, dans le couple. C'est pas normal. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man khabbaba rajulan bimra'atihi. Non, puis il a dit La'ana Allahu man khabbaba rajulan bimra'atihi. Le prophète a fait une invocation contre ce genre de comportement. Il a dit qu'Allah maudisse celui qui sépare un homme de sa femme sans raison valable. Il dit qu'Allah maudisse, le hadith est rapporté par Muslim, qu'Allah maudisse celui qui sépare un homme de sa femme sans raison valable. Parce qu'en faisant cela va susciter de la jalousie
chez l'autre épouse et qui peut susciter, par exemple, des problèmes. Et par la suite, ils auront des malentendus dans le foyer. Qui a été à l'origine? Ce sont celui-là ou ceux-là qui ont filmé. Ils le font dans quel but? C'est dans le but seulement de séparer les gens et ça, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. Non. Jazakallah khair, cher. Et si la deuxième femme en question, qui connaît bien les gens qui ont l'habitude de colporter ce que fait son mari avec l'autre femme, est-ce qu'elle doit se taire sans leur dire d'arrêter? Si elle, comment dirais-je, si elle agrée ça et elle continue à le faire, est-ce qu'il n'y a pas un blâme sur elle? Bon, il est mieux. Si, bon, ça dépend. Quand elle est avec ces gens, c'est des hommes ou des femmes, puisqu'elle est elle-même déjà c'est une femme. Je pense que ça ne peut qu'être que des femmes. Hein. Je ne sais pas si les hommes ont le temps de Voilà. faire des choses comme Donc, ça. il est mieux qu'elle s'adresse à elle directement. Hein? Il est mieux qu'elle s'adresse à elle directement, dit d'arrêter, par exemple, ce genre de comportement, de la bonne manière. Ce n'est pas bien d'arrêter cela. Bon, maintenant, à supposer qu'elle continue, par exemple, à dissimuler ou bien à cacher, ou par exemple, comme si elle agressait, que le mari soit au courant, il lui prodigue des conseils à lui, à elle, que dans la vie, vous savez, les savants ont dit que parmi les causes du divorce, il y a, parmi les causes de divorce sont de deux catégories. La première catégorie, les causes du divorce avant le mariage, et la deuxième catégorie, les causes du divorce après le mariage. Bon, jusque-là, nous sommes à 17h43, on doit arrêter à 18h. Moi, je vais directement rentrer dans les causes du divorce après le mariage, parce que les causes du divorce avant le mariage, il y a, par exemple, le fait qu'une femme épouse un homme sans consentement, ainsi de suite, ou bien la dot et autres. OK. Mais les causes du mariage après le divorce sont au nombre de trois, parmi lesquelles l'intrusion d'autrui. L'intrusion, c'est-à-dire que le fait de s'ingérer dans les affaires du foyer d'autrui font partie des causes du divorce. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de problèmes dans les foyers parce qu'il y a des gens qui se mêlent des affaires de foyer, notamment dans la famille ou bien par exemple des connaissances, par exemple comme des sœurs musulmanes qui sont là, qui se mêlent trop des problèmes du foyer conjugal d'autrui. Et si par exemple elle-même la sœur ouvre la porte, cela va forcément susciter des problèmes dans son foyer. Elle ouvre la porte à cela. C'est pour cela qu'elle doit faire un effort de mettre une barrière dessus. Mais si elle ouvre la porte, vous voyez qu'il y aura forcément des répercussions et qui seront négatives. Maintenant, au mari aussi, de faire preuve de beaucoup de patience parce qu'il peut arriver que le mari soit au courant. Il doit chercher un mécanisme, un moyen pour mettre fin à ça, même si c'est de manière progressive. Parce que il y a des femmes, toutes les femmes n'ont pas le même comportement. En fait, tout le monde n'a pas le même comportement. Ça dépend déjà de l'éducation que la personne a reçue. Et si maintenant il la supporte telle qu'elle est, il continue toujours à supporter, surtout s'ils ont des enfants, parce que le divorce n'est pas, elle a toute dernière solution. Et aujourd'hui, vous voyez même les savants, même quand on leur pose une question, dans le divorce, par exemple, quand quelqu'un dit, bon, moi je vais divorcer de ma femme, la première question qu'eux ils posent souvent, est-ce que vous avez des enfants? Parce que parfois, il évoque d'abord la raison. Il évoque la raison, il dit que bon, voilà, par exemple, c'est que moi je vis avec ma femme, voilà, bon, pas des choses plus graves. Hein? Si c'est par exemple des trucs des zina et autres, là, bon, ça c'est clair. Mais un peu sur le plan comportemental. Donc, il évoque, le cheikh se rend compte que oui, le frère est en train de passer des mois difficiles dans son foyer. Mais la première question qu'il pose, c'est là qu'il dit, bon, écoute, vous avez des enfants? Il dit oui. Il dit non, qu'il faut seulement supporter, il faut patienter. Et il amène, par exemple, des histoires des prophètes, et ainsi de suite. Et même le cheikh Bin Baz, le cheikh Abdourazak rappelle, il dit qu'une fois, il avait écouté, ils étaient à Taif, chez le cheikh Bin Baz, le cheikh est en train de répondre à des questions après la prière de Fajr. Donc, à l'époque, c'était le téléphone fixe. Donc, il est en train de répondre à certaines questions. Et voilà comment quelqu'un l'a posé une question. Et le cheikh Abdourazak dit qu'apparemment, c'était un jeune, parce que le cheikh lui disait, Ya Ibni, oh mon fils, sache que sur terre, il n'y a pas de houri. Sache que sur terre, il n'y a pas de houri. Sache que sur terre, il n'y a pas de houri. Ensuite, il a raccroché le téléphone. Donc, c'est pour dire que ça, en fait, ça dépend des situations. Si, par exemple, c'est-à-dire qu'elle a plutôt une certaine négligence par rapport au mauvais comportement de ces dernières, il est mieux que le mari lui parle de la bonne manière, de la mettre en garde contre ça.
Parce qu'il envoie de la réussite de son foyer, bien il envoie de son foyer. Aujourd'hui, ces femmes-là qui se comportent ainsi, par exemple, qui filment, juste pour semer la discorde entre elles, c'est pour susciter quoi? Susciter la division. Et il faut qu'elle sache aussi qu'il arrive parfois que parmi ses sœurs, il y en a qui visent son mari, mais elle ne sait pas. Il y en a parfois qui visent son mari, mais elle ne sait pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher à la mener à bout, juste pour qu'elle quitte son foyer, et trouver des voies et moyens pour se rapprocher de ces derniers. Et il y a eu beaucoup de cas comme ça dans la communauté musulmane. Je ne parle pas seulement du Gabon, même ailleurs, même dans des pays arabes, il y a eu des cas comme ça, où des femmes s'entendaient très bien, mais elles ont monté leur copine contre le mari, et l'une d'elles s'est mise à épouser ces derniers par la suite. Donc, il va falloir qu'elle fasse un effort de préserver son foyer, c'est mieux pour elle. Et savoir que dans le foyer, il y a des hauts et des bas. Elle ne doit pas tenir compte de tout ce que les gens viennent de passer. Quand quelqu'un vient déjà c'est-à-dire avec ce genre de comportement, ce qui veut dire que la personne est mal intentionnée et qu'elle doit se retirer d'elle. Elle doit se retirer d'elle. Mais comme j'ai tenté de dire, que si par exemple elle a certaines négligences, parce qu'il y en a parfois, même quand on leur donne des conseils, elles ont du mal parfois à écouter les maris. Donc, il apprend seulement, c'est-à-dire qu'avec douceur, il prodigue des conseils et il essaie de la mettre sur le fait accompli. Avec le temps, elle finira, Inch'Allah, par se retirer. Bon, il y en a qui comprennent, mais il y en a qui ont, bon, c'est quand même difficile. Surtout quand il y a des enfants, il faut éviter d'arriver au stade où tout de suite, on prononce le divorce, tout de suite, on se sépare, et puis ce sont les enfants qui en pâtiront. Donc, il est mieux de trouver des voies et moyens pour ramener cette dernière à la raison et lui faire comprendre que si ses soeurs se comportent de la sorte, cela montre qu'elles ne lui veulent pas du bien. Elles ne lui veulent pas du bien. Parce que si ce sont des personnes qui lui veulent du bien, elles ne devraient pas se mêler des problèmes de son foyer, n'importe comment. Qu'est-ce qu'on a filmé, par exemple, ce qui se passe dans le premier ou bien le deuxième foyer pour venir lui montrer à elle. Vous voyez que ça, c'est pas bon. Ça, c'est des mauvaises personnes. Elle doit faire un effort de s'éloigner d'elle. Sinon, elle finira par... Parce que même si elle part de son foyer, parce que ce genre de comportement pousse au divorce. Si elle part de son foyer, elle finira par regretter. Donc, à elle vraiment de faire un effort et d'éviter la dislocation dans son foyer. Voilà. Cher, je n'ai plus de questions. Et je pense que les frères aussi n'ont plus de questions. Donc, on te laisse le mot de la fin. Bon, mais bon, le mot de fin, c'est toujours qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. On doit toujours continuer dans ce sens. Faire le rappel. Et quand on fait le rappel, c'est nous tous. En fait, ça nous concerne tous. Celui qui rappelle, il se fait le rappel lui-même. Ceux qui écoutent aussi, c'est toujours le rappel. Donc, on doit toujours s'en tenir dans le rappel. Et c'est ce rappel qui fera en sorte que le cœur soit uni. On ne doit pas pratiquer la religion pour autre chose, pour d'autres objectifs. Et nous avons beaucoup à faire. Et comme j'ai l'habitude de t'entendre dire, alhamdoulilah, qu'Allah te récompense, que ce soit en audio ou bien dans tes écrits, on doit passer le temps à apprendre notre religion. C'est ce qui fera en sorte qu'on ait le discernement et qu'on évite beaucoup de choses. Regardez par exemple un peu aujourd'hui la fitna qui se passe là où nous savons en Europe, où parfois on provoque les gens et les gens aussi réagissent. Et à travers cette réaction, c'est-à-dire qu'on crée des lois pour mettre en mal les musulmans. Vous voyez que c'est parfois les musulmans eux-mêmes qui sont à l'origine. Mais s'ils suivent les préceptes de la religion, il y a beaucoup de choses qui pourraient esquiver. Donc, continuez toujours à nous entraîner dans l'apprentissage, dans le conseil mutuel. Non seulement cela va renforcer notre foi et nos liens fraternels, mais ça nous rapprochera toujours plus davantage d'Allah. Donc, voilà le mot de fin qu'on avait à dire. Non, excuse-moi, c'est vrai que ça devrait être le mot de la fin, mais j'ai besoin que tu donnes un conseil à l'endroit de certains de nos jeunes frères qui aiment se plaindre en disant oui, on ne sait pas où apprendre la religion, il n'y a personne, les imams, machin. Alors qu'ils ne vont pas vers les imams, ils ne vont pas cogner à leur porte, ils ne vont pas dire bon, cher, est-ce que tu peux m'apprendre ça, 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 ça. Ils ne font pas ça, mais comment dirais-je, ils répondent partout, oui, il n'y a pas de science, il n'y a pas d'endroit où apprendre, c'est pas normal, les gens viennent de Médine, voilà. Quel conseil vous donnez à ces jeunes? Et puis on va terminer par là. En fait, il est mieux pour les frères d'aller. La connaissance, on va vers elle. Elle ne vient pas vers nous. C'est vrai qu'il y a des circonstances dans lesquelles c'est la connaissance qui doit se déplacer. Comme le prophète faisait, il allait dans des maisons, il prêchait, ainsi de suite. Mais il y a aussi l'élève lui-même, ou bien l'apprenant doit faire aussi un effort de se lever. Parce que quand on entend parler de l'imam Bukhari, l'imam Muslim,
et tous les autres l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ils n'étaient pas assis chez eux. Ils se sont levés, ils ont parcouru des kilomètres. Pour prendre le cas du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'a pas appris qu'en Arabie Saoudite, en fait, à l'époque, l'Arabie n'existait pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Arabie Saoudite. L'Arabie existait, mais il n'y avait pas Saoudite parce que c'est l'Arabie à tout Saoudia. Saoudia, ça vient du mot, c'est le nom d'une famille. C'est dans les conventions qu'ils ont eues entre les deux familles qu'on a menées Saoudites. C'est le nom d'une famille, la famille Saoud. Mais Mohammed ibn Abdul Wahhab a appris chez son père, dans une région qui est proche de Riyad. J'ai oublié le nom. Qui est proche de Riyad. C'est même la ville dans laquelle le Cheikh Bin Baz est né. Il a appris là-bas, il a appris à Médine, il est allé en Irak, il a appris. Mais il parcourait des kilomètres pour aller apprendre. Beaucoup de grands savants dont on entend parler se sont déplacés pour apprendre. Aujourd'hui, la connaissance est très facile. Tu n'as pas à parcourir des kilomètres. Tu peux toutefois c'est-à-dire qu'aller chez quelqu'un ou bien dans une mosquée, tu lui demandes que toi tu vas apprendre. Maintenant, s'il t'enseigne pas ça, c'est autre chose. Mais tu es allé demander par exemple à quelqu'un de t'enseigner et toi, il ne t'a pas enseigné. Et aujourd'hui, avec les moyens de technologie qui sont faciles, bon, c'est vrai, parfois au niveau des finances, c'est difficile pour se faire du forfait, le forfait autre. Mais la connaissance, on doit aller vers elle. Tu dois te déplacer pour aller apprendre. Si on ne se déplace pas, on n'aura pas de science. On doit toujours se déplacer, aller apprendre. Quand tu te déplaces pour aller apprendre, tu auras quelque chose. Moi, je ne pense pas que parmi tous ceux qui ont un peu de connaissances, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner de son temps. Je ne pense pas. Si une personne n'a pas eu le temps, une autre personne aura quand même le temps. Il faut d'abord chercher. Mais si on ne cherche pas et on passe mal le temps à se plaindre, la connaissance ne viendra jamais nous trouver. Donc voilà. D'accord, Inch'Allah, nous allons nous arrêter là. Qu'Allah accepte nos œuvres et qu'Allah nous aide tous, je dis bien tous, à contrôler notre intention, qu'Allah nous aide tous à améliorer nos intentions parce que c'est un combat quotidien. Qu'Allah accepte ces œuvres que nous faisions une fois tous les 2 samedis, qu'Allah rende ça pérenne et qu'Allah fasse en sorte que nous traitions des sujets qui ont un impact considérable et significatif sur les individus et la communauté. Donc, sur ce, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Inch'Allah, l'audio sera disponible sur YouTube, Inch'Allah, dès ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi à tous.